Si vous souhaitez utiliser Divi pour la création de votre boutique en ligne, eh bien dans cette vidéo, je vous montre comment personnaliser la page boutique de votre site e-commerce avec le thème Divi. Alors, je m'appelle Sylvestre Avosetien, professionnel WordPress. Et donc, si cette vidéo vous intéresse, certainement que vous avez une boutique e-commerce et si vous avez besoin de l'intervention d'un professionnel sur votre projet, que ce soit pour la création ou pour la refonte, n'hésitez surtout pas à me contacter. Mes coordonnées sont dans la description. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite une nouvelle fois à t'abonner. Fais un tour sur la chaîne, tu trouveras plein de vidéos sur WordPress qui t'aideront à résoudre telle ou telle problématique sur le CMS. Alors sans plus tarder, nous allons commencer. On se retrouve donc sur mon écran. Alors au prime abord, tu te rends sur le tableau de bord. Bien évidemment, ici tu viens sur Divi, tu cliques sur Theme Builder et ici tu fais ajouter un nouveau modèle. Tu cliques sur construire un nouveau modèle et tu vas tout simplement chercher les pages WooCommerce. Et ici, j'ai la page boutique que je sélectionne et puis je fais créer un modèle. Donc du coup, je vais ajouter le corps personnalisé du modèle, construire un corps personnalisé et l'espace s'ouvrira d'où je pourrai tout simplement personnaliser mon modèle. Et donc là, je vais tout simplement cliquer sur construire, commencer à construire. Là, je fais, bon, sauvegarder, quitter d'abord. Voilà, ensuite je reviens en arrière, je clique sur modifier le corps personnalisé. Et là, je vais pouvoir construire mon corps personnalisé. Donc, j'ai déjà une session par défaut. Je vais tout simplement insérer une colonne parce que ce que je veux ici, c'est de mettre du test, le titre de la page boutique. Et donc, voilà, ici, j'ai donc le test. Du coup, je vais mettre boutique. Et là, je vais sélectionner le H2 pour le titre de la page. C'est génial. Ensuite, chers amis, je viens là, je clique sur l'icône de pinceau pour pouvoir sélectionner les paramètres de mon titre. Et ensuite, vous voyez, je peux changer la police. Si vous n'aviez pas défini vos polices par défaut, vous changez la police directement à partir d'ici. Et là, je vais centrer mon titre, bien évidemment. Voilà, et ensuite, je vais valider. À présent, je vais définir un fond à ma session. Donc, je clique sur fond. Image de fond. Je vais tout simplement mettre une image de fond comme ça, vous saurez laquelle choisir chez vous. Du coup, je vais valider et là, je vais mettre le test en blanc et je valide. Là, nous avons l'entête simple, sympa. Alors, à présent, je vais insérer une nouvelle section. Pour la structure de la rangée, je vais sélectionner celle-ci. Je clique dessus. Et voilà. Alors, comme module à droite, je vais mettre la barre latérale. Donc, voilà, la barre latérale sera là. Je vais rapidement personnaliser les polices. Donc, je mets ici du pop-in. Voilà, tout est en pop-in. Ici, ce sont les catégories et ça marche. Je vais sur les titres. Je mets également les titres en pop-in. Et donc voilà, chers amis, je valide pour l'instant. Ici, je sélectionne bien la session. Je vais dans style, espacement. Je mets à 10 pixels, 10 pixels. Et je sélectionne une couleur de fond. Allez, vous ajoutez une couleur ou vous laissez sans couleur de fond, tout simplement. De toute façon, il faut qu'il y ait une nuance afin qu'on ait du style, un tout petit peu de style, d'accord? Donc voilà, je mets en tout noir peut-être, hein, si je veux. Ensuite, je retourne dans style. Je vais chercher la bordure afin d'ajouter un rayon de bordure. Et voilà, chers amis, je retourne sélectionner donc mon titre. Vu que le fond est noir, il faut bien que le test soit visible. Donc, et le corps du test et le titre, je mets le tout en blanc comme ceci. D'accord? Alors, pour le second module, je vais donc lister les produits de la boutique. Donc, je clique sur plus et je viens cliquer sur Wow module et je vais tout simplement chercher, voilà, product, enfin produit Wow. Donc, je clique dessus une fois et vous pouvez voir que nous avons ici la miniature de nos produits. Et donc, qu'est-ce que je fais? Là, vous pouvez voir que les produits sont classés par défaut ou nous allons les classer à partir du dernier produit posté. D'accord, c'est plus logique. Et ici,
compte des produits, nous allons tout simplement indiquer le nombre de produits que nous souhaitons voir sur les pages produits. Donc là, c'est sur 12 par défaut, nous allons laisser. Et numéro de catalogue, produit, etc. Éléments. Alors ici, nous allons pouvoir configurer les différents éléments. Alors là, sur la boutique, je n'ai que 6 produits, mais vous aurez certainement plus que ça. Et si c'est le cas, eh bien, il faut surtout activer la pagination. Donc là, j'active la pagination. Du coup, lorsque les 12 produits se listeront sur la première page, l'utilisateur ou le client pourra tout simplement passer à la page suivante. Et donc voilà les différents éléments. Nous avons le sticker, nous avons comme élément, nous avons donc ces différents éléments, l'image du produit, etc., etc. Donc voilà, chers amis. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement personnaliser tout ceci. Donc, je sélectionne déjà l'image. Vous pouvez voir que mes images produits ont des fonds blancs. Et donc, voilà, il n'y a pas de délimitation en tant que telle. Mais je vais essayer de personnaliser un tout petit peu en utilisant un peu le rayon de bordure et les mâches. Donc là, j'ai appliqué 8 pixels de rayon de bordure. Et ensuite, je vais ajouter un peu de bordure. Vous voyez, un truc du genre. Voilà, très fin. Je peux mettre 0.5 pixels. Voilà, un truc très fin quand même. Bon, juste pour pouvoir délimiter. Vous voyez, toutes mes images sont en fond blanc. Donc, pour ajouter un peu de style, un peu de nuance, voilà, il faut délimiter. Et ensuite, je peux jouer un peu avec l'ombre portée. Et au niveau de l'ombre, nous pouvons tout simplement personnaliser les positions, les différentes positions de l'ombre. Là, je vais agrandir tout ça. Et ici, nous avons la couleur de notre ombre. Et donc, je peux tout simplement personnaliser cette couleur. Et moi, ce que je vais faire, c'est de baisser l'opacité au maximum afin que l'ombre ne soit visible qu'un tout petit peu. Ouais. Un truc comme ça, je suis pas mal satisfait du résultat. Et là, chers amis, je vais sélectionner donc le titre du produit et je viens tout simplement mettre ma police. Donc, je mets du popping et au niveau de la taille, à 16, bon voilà, ce n'est pas mal quand même à 16. Je trouvais ça trop grand, sinon 14. Voilà, 14, je trouve, enfin 16, je trouve que ce n'est pas mal. Donc, espacement de hauteur de ligne titre. Voilà, comme ceci. Tout simplement, je mets à 14 ou à 15. Bon, à 16, ce n'est pas mal. Je laisse donc à 16, chers amis. Je sélectionne à présent le prix des produits. Et donc, au niveau du prix, je vais essayer d'utiliser une autre police. Nous pouvons ici changer la couleur du prix. D'accord, donc je vais mettre un vert un peu foncé comme ceci et je valide. Je mets la taille du prix également à 16, d'accord. Et voilà, tout simplement. Alors je vais mettre en semi-gras, pourquoi pas, afin que ce soit bien visible. Si je mets en semi-gras, je vais essayer de baisser un peu la taille. Donc voilà ici, regardez, lorsque je pointe mon curseur sur l'image produit, nous avons cette icône plus qui s'affiche pas défaut. Du coup, je vais me rendre ici dans superposition afin de l'éditer tout simplement. Donc là, je vais chercher panier. Voilà, donc je mets 4 et j'ai des icônes de panier. Bon, je sélectionne cette icône parce que c'est elle qui représente le panier dans mon tête. Donc, je valide et vous voyez que désormais, ça change. Je vais à présent l'éditer un tout petit peu. Donc, la couleur de fond de la superposition. Et voilà, je vais partir sur du noir comme ça. D'accord. Et ensuite, je vais donc logiquement baisser l'opacité. Voilà, comme vous le voyez là, c'est beaucoup plus stylé. Et je valide bien sûr. Au niveau de la couleur de l'icône de superposition, je vais rester fidèle à la couleur que j'ai donc utilisée ici pour le prix du produit. Donc voilà, et je valide. Je retourne au-dessus et ici, je clique, je colle le code couleur et je valide. Et désormais, regardez ce que ça donne. D'accord?
Bon, si je veux, je peux mettre un peu plus clair, comme ceci, ça fera plus. D'accord? Voilà, et j'enregistre. À présent, j'aimerais tout simplement réduire l'écart entre les différentes colonnes et lignes. Et pour ce faire, je vais sélectionner ma ligne et je viens dans Style, Dimensionnement. Et ici, je vais donc activer l'utilisation personnalisée de largeur de gouttière. Voilà, je l'active. Et donc, espacement des colonnes. Là, je mets donc l'espacement des colonnes à 2. À 1, tout se colle. Voilà. Donc, à 1, il n'y a plus d'espace entre les colonnes. Donc, à 2, c'est mieux. D'accord. Ensuite, je valide tout simplement. Ici, donc, chers amis, je vais tout simplement ajouter de la marge afin de faire baisser, de faire descendre un tout petit peu le filtre. Donc, pour ce faire, je sélectionne le module, je viens dans espacement, dans l'onglet style, bien sûr, et j'ajoute donc 40 pixels de marge au-dessus. Et donc, comme ça, vous voyez que nous sommes approximativement à la même hauteur. D'accord. Et donc voilà, chers amis, je vais rouvrir donc mon élément. À ce niveau, j'aimerais personnaliser ici le badge promo que nous avons là. Donc je le sélectionne tout simplement. Et ce que je vais donc faire, c'est de revenir d'abord au niveau de la police pour sauvegarder sa couleur comme couleur par défaut. Donc voilà, j'ajoute, bon, je vais d'abord copier. Voilà, la couleur est ajoutée comme couleur globale. Et ensuite, je peux revenir donc sur le badge promo. Et je vais tout simplement sélectionner la couleur en question. D'accord? Et au niveau du style de ce badge, je vais mettre la police à 16. Tout simplement. Et je vais réduire les marges internes. Je peux réduire encore plus si je le désire. La taille de la police, je la mets à 14, voilà. Au niveau de l'ombre portée, je vais baisser un tout petit peu. Voilà, un truc très léger. OK? Et je valide. Je vais revenir au niveau de l'onglet contenu. Je clique sur éléments et je vais désactiver la pagination. Vous voyez, la pagination nous affiche ceci. Donc voilà, je vais la désactiver simplement. Et ici, il faut donc que je réajuste la marge. D'accord? Et je descends. Je valide. Là, je viens au niveau du module de bas latéral. Je vais dans espacement. Donc, je mets 10 pixels de marge. Voilà. Alors, ce n'est pas mal. Je vais rester sur 10 pixels. Je retourne dans contenu toujours. Et là, au niveau du fond, je vais tout simplement changer la couleur noire par ma couleur globale. Et puis, je valide. Ici également, au niveau de la bordure, voilà. C'est une question de style, hein, voilà. C'est pas plus important. Ici, au niveau de la bordure également. La bordure des images, bien sûr. La couleur, je sélectionne ma couleur globale. Vous voyez, je mets donc ma couleur par défaut. Et puis, je valide. C'est cool, chers amis. Alors, pour finir, je vais activer l'option utiliser la page actuelle. Donc, je l'active et je valide. Ensuite, je vais bien évidemment sauvegarder les modifications. Puis, là, je vais fermer et j'enregistre tout ce que j'ai fait comme modification. Et là, vous pouvez voir désormais notre page boutique. D'accord? Petite page boutique sympa que nous avons. Et ici, je vais filtrer en fonction du tarif. Et vous voyez que désormais, il n'y a que 4 produits qui correspondent au filtre. Voilà, ici, normalement, nous sommes censés avoir la liste des catégories produits, mais vu que je n'ai qu'une seule catégorie sur le site, vous voyez, cette catégorie comporte les 6 produits et donc voilà, ça ne s'affiche pas tout simplement. Alors, je vais attirer votre attention sur ceci et je vous laisserai faire. Donc ici, par exemple, vous voyez, nous avons la catégorie. Si je clique sur la catégorie, nous sommes censés retrouver cette même page avec les produits de cette catégorie-là, mais regardez, lorsque je clique,
vous voyez, nous n'avons plus le modèle personnalisé que nous venons de créer. Et donc, du coup, pour remédier à ce problème, il faudra tout simplement créer ici un modèle qui sera la page des archives produits. Donc, après ça, vous venez copier ici ce que nous avons fait et vous allez le coller juste à côté. Je vous laisse le faire et dites-moi en commentaire si vous avez réussi et si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez surtout pas à me les laisser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de vous lire. Alors, on se retrouve une prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao.